Ils t'ont prise au milieu du jour, les pierres prêtes dans les mains. Tous tes secrets. Chers amis, bonjour. De partout d'où vous venez, je voudrais prendre ce moment pour partager avec vous quelques mots d'encouragement et de renfort spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un verset de la Bible très connu, Jean 8, verset 9. Et le titre qu'on pourrait donner à ce quart d'heure de méditation que nous allons passer ensemble, c'est Quand les pierres tombent. Et nous allons parler de l'empathie et le pardon. Jean nous dit dans Jean 8, verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Jean 8, verset 9 est un verset discret, mais il résonne avec puissance. Il se retire un à un. Les pierres tombent, les pas s'éloignent, les accusateurs disparaissent. Ça, c'est le bruit de la conviction. C'est la naissance de l'empathie, c'est la porte ouverte au pardon. Avant que Jésus ne prononce des paroles de pardon à la femme, quelque chose se produit dans le cœur des accusateurs. Dans leur cœur, ils sentirent cette conviction, alors ils partent, un à un. L'empathie et le pardon commencent lorsque nous nous voyons nous-mêmes avec vérité. En premier lieu, on pourrait dire que l'empathie commence par un examen sincère de soi. Jésus venait de dire que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et Jean nous dit, quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un. Ils ont entendu et leur conscience a été touchée. L'empathie naît lorsque l'orgueil meurt. Jésus nous enseigne ce principe dans Matthieu 7, les versets 3 à 5. Lorsqu'il nous dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ôte premièrement le poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Alors il est impossible d'être empathique tout en restant attaché à l'autojustice. Les plus âgés sont partis les premiers. Peut-être parce que le temps leur avait appris leur propre faiblesse. Romains 3, 23 nous rappelle aussi « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Pas quelques-uns, pas la majorité, tous. L'empathie grandit lorsque nous nous souvenons que nous vivons par grâce et non par supériorité. L'empathie crée, en second lieu, un espace au lieu de la honte. Jean 8, 9 dit « Jésus resta seul avec la femme. » La foule est partie, le bruit s'est tu, l'humiliation publique a cessé. L'empathie enlève le public. Les accusateurs voulaient un spectacle, mais Jésus crée un moment sacré. Jacques 2, 13 déclare « La miséricorde triomphe du jugement. Le jugement crie, la miséricorde écoute. » L'empathie pose des questions comme « Quelle douleur t'a conduit ici ? Quelle solitude t'a brisé ? Quelle blessure se cache derrière cette faute ?» Colossiens 3, 12 nous exhorte. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. »
La compassion est un vêtement que nous choisissons de porter. Quand nous choisissons l'empathie, nous cessons d'utiliser les fautes des autres comme des armes. Nous commençons à les voir des compagnons comme nous commençons à les voir comme des compagnons de lutte. Et lorsque l'empathie remplit l'espace, le pardon peut entrer. Le pardon découle du souvenir que nous sommes pardonnés. Éphésiens 4, 32 dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Nous pardonnons non parce que les autres le méritent, mais parce que nous avons été pardonnés. La croix nous met tous au même niveau. À Golgotha, le seul qui avait le droit de jeter une pierre a choisi de tendre les mains pour être cloué. Psaume 103, les versets 10 à 12 nous rappellent « Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Le pardon ne minimise pas le péché. Il renonce au droit de se venger. Il choisit la grâce plutôt que la revanche. Le pardon brise, enfin, le cycle de l'accusation. Quand les accusateurs sont partis, le cycle s'est arrêté. Aucune pierre n'a été lancée, aucun sang n'a été versé, aucune vie n'a été détruite. Le pardon interrompt la destruction. Jésus enseigne dans Luc 6, le verset 37, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Je répète, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Il existe un lien entre la miséricorde que nous donnons et la liberté que nous exprimons. Le manque de pardon nous fait tenir des pierres longtemps après que la foule est partie. L'empathie relâche nos prises. Le pardon ne signifie pas que la confiance est automatiquement restaurée. Il ne signifie pas que les conséquences disparaissent. Mais il signifie que la haine ne dirige plus nos cœurs. En fin de compte, quand les pierres tombent, la guérison commence. Jean 8, 9 se termine sur cette image magnifique. Jésus resta seul avec la femme. Quand l'accusation est partie, Jésus est resté. Et c'est toujours ce que le pardon permet, la présence de Christ. 2 Corinthiens 5, 18 déclare « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Nous ne sommes pas appelés à être des procureurs les uns des autres, mais des ministres de la réconciliation. Imaginez nos foyers si les pierres tombaient plus vite. Imaginez nos églises si l'empathie remplaçait la critique. Imaginez nos communautés si le pardon interrompait la vengeance. L'empathie dit « Je vois ta lutte ». Le pardon dit « Je relâche ta dette ». Et la grâce dit « Avançons ensemble ». Alors, que tenez-vous dans vos mains ? Qu'est-ce que je tiens dans mes mains ? Et Jean 8, 9 nous pose une question personnelle. Suis-je dans la foule avec une pierre ? Est-ce que je répète sans cesse la faute de quelqu'un dans mon esprit ? Refusai-je de partir alors que Jésus a déjà parlé ? Ou peut-être êtes-vous au centre, exposé, honteux ou honteuse, attendant le choc. Écoutez ceci. La même voix qui a fait partir les accusateurs parle encore aujourd'hui.
L'empathie commence quand nous disons « Je ne suis pas sans péché ». Le pardon commence quand nous disons « Je remets cela entre les mains de Dieu ». Et lorsque les pierres tombent, Jésus s'approche. Moi aussi j'ai jeté des pierres en silence dans mon regard, mais sa grâce a brisé ma guerre, tout est tombé, même le brouillard. Je dépose mon orgueil à terre, je choisis la plus douce part. Pardon, compassion, c'est ma prière. Viens, on reprend ensemble le départ.